quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva des destructeurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore là dans ce partage que nous pouvons faire ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment partager aujourd'hui ce que nous avons sur nos cœurs. Que vous puissiez prendre encore ces paroles comme des paroles qui viennent de Dieu parce que c'est Dieu qui parle véritablement encore aujourd'hui. Alors ce partage aujourd'hui porte sur l'espérance. Et vous voyez ce titre qui est « Que votre espérance repose sur Dieu ». C'est un conseil que nous pouvons vous faire aujourd'hui. C'est ce que la parole de Dieu nous appelle à faire, que notre espérance repose pleinement sur Dieu. Alors je vous invite à lire un texte ensemble dans la parole du Seigneur et nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 1er et versets 13 à 21. Nous lisons donc ce que Pierre dit, inspiré du Seigneur. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres
et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez votre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Voilà ce conseil. Voilà ce que Dieu nous dit, en sorte que votre espérance et votre foi reposent sur Dieu. Et j'aimerais commencer ce moment par une question à laquelle vous pouvez répondre là où vous êtes. Et cette question, c'est en quoi ou en qui mettez-vous votre espérance pour votre vie ici-bas, mais aussi pour votre éternité? En qui ou en quoi mettez-vous votre espérance? C'est vrai que sur cette terre, on peut mettre notre espérance en qui on veut. Certains ont pu mettre leur espérance parmi la science, pour certains, parce que la science, vous savez, parfois, elle promet des choses qui sont belles. Et parfois, la science même promet la vie éternelle. Elle dit, nous allons faire des recherches et alors nous trouverons. Mais malheureusement, eh bien, cela n'est pas possible parce que seul Dieu donne la vie éternelle. Et alors, cette espérance se retrouve confuse au final parce qu'elle ne trouve pas de vrai fondement, parce que le vrai fondement de l'espérance doit être Dieu. Certains mettent leur espérance aussi dans ce qu'ils possèdent. C'est vrai que certains ont plus de richesses que d'autres sur cette terre. Alors, ils ont des richesses et ils vivent bien, c'est vrai, sur cette terre. Mais ils mettent leur espérance dans ces richesses. Et on voit que, au fur et à mesure du temps et la vie passant, eh bien les richesses passent avec. Et les richesses n'ont pas à nous suivre dans l'éternité, mais elles vont rester sur cette terre. Alors, il est vain aussi de mettre son espérance dans ce qu'on possède encore aujourd'hui. Et si vous cherchez parmi ce monde et parmi les êtres humains quelqu'un en qui mettre votre espérance, eh bien croyez-le, et vous avez sans doute déjà fait cette expérience, votre espérance sera déçue et il y aura de grandes réceptions qui viendront avec cette fausse espérance. Et au contraire de toutes ces personnes et de tous ces gens en qui nous pouvons mettre notre espérance, eh bien voilà le conseil aujourd'hui que nous devons graver sur nos cœurs. Nous pouvons mettre notre espérance en Dieu. C'est ce que le texte que nous avons lu a dit. Notre espérance peut reposer sur Dieu. Et c'est important de vraiment saisir ces choses, de vraiment les prendre à cœur et que nous puissions, chacun, qui que vous soyez derrière cet écran, faire ce que la parole nous dit, que votre espérance ne soit pas dans un homme, mais qu'elle soit en Dieu. Peut-être faites-vous partie d'une autre catégorie de personnes, et la Bible en parle aussi, mais ce sont ces personnes qui sont sans espérance. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des gens, et on le voit aussi dans notre monde aujourd'hui, des gens qui sont sans espérance. La Bible parle de ce cas-là. Et lorsque l'apôtre Paul va parler à des chrétiens, il va parler à ces chrétiens de l'église d'Éphèse, il va leur parler de leurs conditions passées. Il va leur dire dans Éphésiens 2 au verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, et il est écrit sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Pour les chrétiens, c'est vrai, c'était notre condition passée. Nous étions sans Christ, sans Dieu, et donc sans espérance, parce que si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, nous n'avons personne en qui nous pouvons fonder notre espérance. Et voyez que c'est peut-être votre vie aujourd'hui, vous êtes sans Dieu et sans Christ, peut-être vous l'avez rejeté ou vous ne voulez pas entendre parler de lui, et donc vous êtes aussi sans espérance. Mais aujourd'hui, Dieu veut véritablement vous tendre la main. Il veut que vous veniez à lui et il veut donner cette véritable espérance.
Dieu veut la donner. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais nous avons lu tout à l'heure dans ce texte que Dieu ne fait pas exception de personne. Alors c'est ce qu'il dit, il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de différence entre les riches, les pauvres, ou entre ceux qui sont grands ou petits, ou quelle que soit notre nationalité. Mais Dieu ne fait pas de différence. Et alors, Dieu désire véritablement donner cette espérance à chacun, la véritable espérance qui vient de lui. Quand on n'a pas d'espérance, et vous l'avez peut-être vécu aussi, on vit alors dans l'incertitude, dans la crainte, même dans le désespoir, la peur. Mais même quand nous n'avons pas d'espérance, on vit dans cette crainte de la mort. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, et parfois nous passons par cela. Il y a cette crainte de la mort qui est là. Et c'est cela qu'on n'a pas d'espérance. On craint ce qu'on pourrait vivre après notre vie sur cette terre. C'est vrai que ceux qui vivent dans cette crainte de la mort, ils vivent comme esclaves de leur pensée. De cette pensée de crainte qui est là. Elle vient sans cesse les tourmenter. Elle vient sans cesse leur dire « Mais qu'est-ce qui se passera après ta vie sur cette terre ? Parce que ta vie prendra fin. Mais qu'est-ce qui se passera ?» Mais le message de la Bible veut vraiment nous dire que Dieu peut délivrer aujourd'hui de cette crainte de la mort. Croyez-le que Dieu veut vous donner une espérance, et alors, si vous craignez ce passage de la mort, eh bien Dieu veut vous dire « Je peux te donner une espérance, alors ne crains plus. Ne crains plus, mais crois en moi. » L'apôtre Pierre parle ici, dans le texte que nous avons lu au départ, de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. C'est là une manière de vivre qui est vaine, c'est ce qu'il est écrit, c'est-à-dire une manière de vivre qui n'a pas de but. Une manière de vivre où on vit sans espérance, on vit sans but. Parfois, certains cherchent le but de leur vie, mais ils cherchent un peu partout sans jamais le trouver, parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Mais quand on met notre espérance en Dieu, eh bien on est délivré de cette vaine manière de vivre. Et ainsi, on vit avec un véritable but dans nos vies. Et ce but, c'est, comme le texte nous l'a dit, c'est de se conduire selon ce que Dieu veut, en attendant le retour promis de Jésus. Se conduire comme Dieu le veut, parce que lui est saint, et ainsi il dit « Soyez saints comme je suis saint ». C'est aussi ça, le but de nos vies. Et le but de nos vies, c'est de rencontrer le Seigneur, c'est de vivre pour lui, jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il vienne chercher ceux qui croient en lui. Il y a donc une bonne nouvelle pour chacun aujourd'hui. Pour vous qui êtes derrière votre écran, il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu sur cette terre. Et il n'est pas venu pour juste se montrer ou quoi que ce soit, mais il est venu pour donner à chacun une espérance, et pas n'importe quelle espérance, mais une espérance qui est vivante. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. » Amen. Dieu régénère encore aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu donne la nouvelle naissance. Vous aussi, vous pouvez naître de nouveau. C'est-à-dire que Dieu veut vous donner une nouvelle nature. Il veut vous transformer. Il ne veut plus que vous viviez selon la chair, selon les principes de ce monde, mais il veut vous changer, littéralement. Il veut encore que vous puissiez recevoir par la foi en Jésus cette nouvelle nature que lui donne. Vous pouvez naître de nouveau aujourd'hui. C'est pour vous aussi cette promesse, vous pouvez naître de nouveau. Et ainsi, quand on est de nouveau, il n'y a plus de crainte de la mort, il n'y a plus non plus cette vie vaine dans ce monde, mais il y a une espérance, et cette espérance, elle est vivante. Une espérance vivante pour chacun, encore aujourd'hui. Et elle est pour vous. Pierre montre que l'espérance que nous plaçons en Dieu est fondée sur la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est pour cela qu'elle est une espérance vivante, parce qu'elle est fondée sur ce que Jésus a fait à la croix. C'est vrai que Jésus, lui qui est Dieu, s'est fait homme en venant dans ce monde. Il est venu et il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Il a porté les péchés de l'humanité sur lui à la croix. Mais Jésus n'est pas resté sur cette croix, mais il a été mis dans un tombeau. Et au bout de 3 jours, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus vivant aujourd'hui, il a vaincu la mort. Et croyez-le que, puisque Jésus a vaincu la mort,
puisque Jésus est vivant aujourd'hui et puisque Jésus est ressuscité, eh bien vous pouvez placer votre espérance en lui. Jésus est mort, mais il est vivant aujourd'hui. Et ainsi, il est vivant pour vous aujourd'hui et vous donner cette espérance vivante. Nous avons lu, et nous allons le relire ensemble, parce que c'est important de relire ces choses qui sont l'œuvre de Jésus à la croix et qui sont vraiment le fondement de notre espérance, et ce en quoi vous devez croire aujourd'hui encore. Nous lisons, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Et il nous est dit, non pas comme il le disait avant, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, ce sang qui a coulé à la croix. Lui qui est un agneau sans défaut et sans tache. Jésus est parfait, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons mettre notre foi et notre espérance sur Dieu. C'est parce que Jésus a vaincu la mort à la croix. Parce que Jésus est vivant aujourd'hui, eh bien nous pouvons espérer en lui. Nous pouvons espérer en son retour prochain. C'est un retour qu'il a promis à chacun. Croyez-le aujourd'hui vraiment que Jésus n'est pas resté mort, mais qu'il est vivant. Il est aujourd'hui à la droite de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Et bientôt, il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. C'est ce que la Bible nous dit aussi, et nous croyons que la Bible est la vérité, et alors ce qu'elle dit arrivera réellement. Nous pouvons lire encore ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 20. Il dit que Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Et vous voyez, c'est pour cela qu'on a une espérance, parce que Christ a montré la voie, et il a ouvert le chemin. Et nous aussi, nous pourrons donc passer par la résurrection d'entre les morts. Pour ceux qui sont morts, c'est vrai aujourd'hui, ceux qui peut-être que vous avez perdu un proche, ou quelque chose comme cela, eh bien, croyez-le que si cette personne a placé sa foi en Dieu, eh bien, elle revivra au jour où Jésus reviendra. C'est là notre espérance. Et nous-mêmes, si nous mourons aujourd'hui ou demain, nous savons que si Jésus revient et que nous avons placé notre foi en Dieu et notre espérance en lui, eh bien, nous ressusciterons aussi quand Jésus reviendra de son ciel de gloire. Jésus a donc vaincu la mort à la croix pour que vraiment nous puissions avoir non pas la mort éternelle, mais la vie éternelle. Il est venu nous donner la vie véritable. Et ainsi, c'est là l'espérance que vous pouvez avoir aujourd'hui. Vous pouvez être délivré du péché, de ce qui est là et vous tient enchaîné chaque jour. Vous pouvez en être délivré. Vous pouvez être libéré même de la crainte de la mort, cette crainte qui vous tient esclave. Vous pouvez en être libéré aujourd'hui. Vous pouvez vivre aussi selon cette espérance vivante, avec vraiment cette espérance dans le cœur. Et ainsi, cette espérance change tout pour notre vie terrestre. Chaque chrétien place son espérance en Dieu. Et c'est l'invitation qui est faite aussi à vous. Et nous avons alors de lui cette assurance, comme je le disais, que Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, comme il l'a promis. C'est ce que nous lisons, cette promesse de Jésus dans Jean 14, au verset 2. Jésus dit, et il nous le dit à chacun encore aujourd'hui, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une promesse où nous voulons dire « Amen ». Vous voyez, c'est ce mot central. Jésus dit « Je vais vous préparer une place » et croyez-le que c'est pour vous aujourd'hui. Mais il dit aussi « Je reviendrai ». Ce n'est pas des paroles en l'air que Jésus a dit ici, mais c'est véritablement des paroles qui arriveront. Nous croyons que les promesses de la Bible sont vraies. Et nous lisons même ce que la Bible dit dans le psaume 25 au verset 3, « Tous ceux qui espèrent en toi, qui espèrent en Dieu, ne seront point confus. » Alors quand Jésus reviendra, nous savons que c'est ce à quoi nous attendions, ce que nous attendions. Et alors, nous verrons l'accomplissement des promesses de la Bible. Vous voyez que quand on espère en Dieu, eh bien, on n'est pas confus. Parce qu'il a tenu ses promesses, parce qu'il est fidèle, il tiendra encore ses promesses, parce qu'il sera toujours fidèle. Dieu ne change pas,
Et ainsi, cette promesse que Jésus fait, je reviendrai, nous savons qu'elle arrivera. Nous savons que cela s'accomplira. Et nous savons que Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent pour nous emmener avec lui dans son ciel de gloire et pour vivre l'éternité à ses côtés. Pierre disait, « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ayez une entière espérance. Voyez ces mots, ce n'est pas une demi-espérance ou une fausse espérance, mais c'est une espérance qui est tellement fondée sur la résurrection de Jésus que c'est une espérance qui est entière, sûre, solide. Et quand on place notre espérance en Dieu, eh bien, elle est sûre et solide. Placez vraiment votre espérance en Dieu et cela signifie vraiment que vous puissiez lui faire confiance pour votre vie ici-bas, mais aussi pour votre éternité. Et cela signifie aussi que vous devez alors vous attendre à lui. C'est ça, placer notre espérance en Dieu, c'est nous attendre à Dieu, nous attendre à ce que ce qu'il a dit, eh bien, s'accomplira. Et j'aimerais voir avec vous quelques conséquences maintenant que l'on peut vivre déjà aujourd'hui dans notre vie quand on place son espérance en Dieu. Parce qu'on peut vivre déjà les conséquences de ce que nous faisons quand on place notre espérance dans le Seigneur. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, il va répondre à des questions concernant ceux qui sont décédés et sur la future résurrection de ceux qui ont cru dans le Seigneur. Et il va dire au chapitre 4 de sa première épître aux Thessaloniciens et au verset 13, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Vous voyez, c'est ce qu'on peut vivre déjà aujourd'hui. Cette espérance pour chacun d'entre nous, c'est une véritable consolation. Quand elle est fondée en Dieu, eh bien nous sommes consolés. Par rapport, c'est vrai là dans ce passage, par rapport à ceux qui sont décédés, nous sommes consolés. Mais aussi de savoir que bientôt, nous serons avec le Seigneur, c'est là la consolation que chacun vous pouvez trouver dans le Seigneur. Quand nous prenons en compte cette espérance du retour prochain de Jésus et que notre espérance repose sur Dieu, nous sommes chaque jour encouragés. Parce que c'est vrai que la vie a son lot de difficultés et c'est une réalité pour tous, que nous soyons chrétiens ou non, nous vivons tous des difficultés. Nous vivons tous ce que l'on appelle des épreuves, des souffrances, des peines, des tristesses et même le deuil. Et pourtant, ce passage nous disait que nous ne vivons plus quand nous avons une espérance en Dieu, nous ne vivons plus éprouvés par la tristesse, affligés, de la même manière que ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous voyons les choses avec une autre perspective, parce que nous considérons vraiment l'éternité avec Dieu. Et Dieu alors vient véritablement sécher les larmes et vient réconforter par cette espérance vivante que nous avons en lui. Lorsque nous vivons des temps difficiles, vraiment, je vous invite à regarder à Jésus. Regardez à lui, venez au Seigneur. Et que vous puissiez dire, et que nous puissions tous dire, comme l'apôtre Paul, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous voyez, ce sont des paroles fortes. Il dit, c'est vrai, il y a les souffrances qui sont là dans ce temps présent, mais il dit, mais je veux regarder à ce qui est prévu après. Je veux regarder à l'éternité, et alors, je sais et je veux saisir cette espérance pour être consolé, pour être encouragé dans ma vie ici-bas. Dans la parole de Dieu, cette espérance, c'est vrai, notre consolation, c'est une espérance consolatrice pour chacun, mais cette espérance, c'est aussi une espérance bienheureuse. C'est ce que nous lisons aussi dans la parole de Dieu. Nous lisons cela dans Tite au chapitre 2, qui nous parle de l'œuvre de Jésus à la croix et qui nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Voilà, c'est Jésus qui est venu sur cette terre pour nous sauver. Et cette grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant, et notez bien ces mots, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est là l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui, que nous devons adopter. Quand notre espérance repose sur Dieu, nous avons cette espérance bienheureuse en nous. Nous sommes dans la joie. Cette espérance procure véritablement de la joie. Parce que nous savons vraiment que Jésus reviendra nous chercher.
Bien sûr, c'est lié à ce que nous avons dit avant, parce que nous sommes consolés, nous avons aussi la joie du Seigneur qui vient en nous. Ce n'est pas une joie passagère, une joie comme on peut trouver dans ce monde, une joie éphémère. Mais cette joie, c'est une joie que l'on peut avoir même si on vit des souffrances. Une joie qui est là, au plus profond de nous. Et alors, quand nous avons cette espérance qui repose sur Dieu, nous sommes véritablement dans la joie en toutes circonstances. Une joie qui est là, au plus profond de chacun. Ésaïe disait dans son livre, au chapitre 25, au verset 9, il dit « En ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui, et alors il nous a sauvés. » Vous voyez, nous ne sommes pas déçus quand Dieu agit. Quand nous mettons notre espérance en Dieu, nous ne sommes pas déçus. Et il dit alors, c'est le Seigneur en qui nous avons espéré, alors soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Saisissons vraiment cette espérance. Nous pouvons être dans la joie quand nous mettons notre espérance dans le Seigneur. Et enfin, une dernière chose, c'est que cette espérance nous pousse et nous invite à nous conformer à ce que Dieu dit, à nous conformer à ce que Dieu désire au cœur du Seigneur. Et nous l'avons lu dans Tite juste avant, parce que Dieu a manifesté sa grâce envers nous et qu'il nous invite à attendre la bienheureuse espérance. Il nous dit aussi que nous devons pleinement nous conformer et renoncer à l'impiété, renoncer au péché, renoncer à ce qui est mauvais dans ce monde, pour vraiment nous mettre en règle avec le Seigneur. Il s'agit vraiment de se mettre en règle avec le Seigneur aujourd'hui. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, mais nous savons qu'il peut revenir d'un moment à l'autre. Et alors quand il reviendra, il faudra avoir mis sa vie en règle avec lui. Il faut se préparer pour son retour. Alors voilà l'invitation pour chacun aujourd'hui, que notre espérance repose sur Dieu et que nous puissions vraiment mettre tous nos vies en règle avec lui pour être en accord avec la volonté du Seigneur. Et j'aimerais conclure simplement avec ces versets que nous puissions aussi, là encore, graver sur nos cœurs, que nous trouvons dans Hébreux, chapitre 6, versets 18 et 19. Il dit, nous trouvons un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. J'espère que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Et on peut dire Amen à ces paroles. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Ce n'est pas une vaine espérance quand nous la plaçons en Dieu, ce n'est pas une fausse espérance, mais cette espérance est sûre et solide. Alors que vous puissiez saisir cette espérance aujourd'hui, et ainsi que vous puissiez attendre avec ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont déjà saisi cette espérance, eh bien attendre le retour de Jésus et se préparer pour le retour du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, et vraiment que vous puissiez faire le bon choix aujourd'hui, et que votre espérance repose sur Dieu. Je vous invite à prier là où vous êtes avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour l'espérance que tu as mis en nous. Merci parce que tu nous proposes cette espérance et c'est vrai, nous voulons la saisir aujourd'hui, chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour chacun. Tu vois ce qu'il y a sur les cœurs, tu vois la tristesse, la peine pour certains, tu vois les souffrances pour d'autres. Eh bien, je te prie que chacun puisse se reposer en toi et que chacun puisse reposer son espérance en toi. Merci, mon Dieu, parce que tu fais ton œuvre encore en chacun, mon Dieu. Merci, Jésus, pour la promesse de ton retour prochain. Et merci parce que nous savons que cette promesse arrivera en son temps et que cette promesse est sûre. Alors oui, nous voulons espérer en toi aujourd'hui et dire merci, Seigneur, pour la joie que tu mets en nous d'espérer dans toi qui es le seul Dieu et le Dieu vivant et vrai. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que tu puisses bénir chacun d'entre nous qui sommes là et qui sommes là devant ta parole, Seigneur, et que tu puisses faire du bien encore à tous ceux qui sont derrière leur écran, Seigneur. Amen. Gloire